Ouh, mon Dieu, on a tous vu 2025. Cette année, quand même, il faut que je sois un peu sérieuse. Franchement, cette année, il faut que je sois un peu sérieuse. On recommence. On a tous vu 2025. Gloire à Dieu. Il est actuellement 1h du matin. Je suis allée voir les feux d'artifice et tout. Et là, maintenant, j'ai décidé de m'asseoir un peu et de chatter avec vous. Vous voyez, et de parler un peu avec cette famille que j'ai créée ici sur YouTube. Bonne année à vous. Asseyez-vous bien et allons-y. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Bienvenue à tous la famille, ladies and gentlemen, c'est votre go sur Casey Love l'Amazon aka la voix de l'Amazon. You already know. Avant même d'entrer dans cette vidéo, dans le vif du sujet comme ma part, ce serait bien de remercier le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, maître de l'univers. Nous voulons te remercier car tu as permis à ce que nous puissions voir cette nouvelle année. Merci pour le souffle de vie renouvelé tous les matins que nous ne méritons pas, plus que ceux qui n'ont pas pu voir cette année. Merci de continuer à nous garder encore sains et saufs afin que nous puissions voir l'année prochaine encore. Amen. Bismillah. Bassé. Glory to God, so mote it be. Bonne année, la famille. Meilleurs vœux à tous mes abonnés. Santé de fer, concentration maximale, santé mentale en béton. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Parce que le reste, ouais, c'est comment, dis donc. Mais j'ai envie de bien parler. Oh non, parce que le reste, on peut acheter. On achète tout ce qui est sur terre-ci. On achète. Mais ce qu'on n'achète pas, c'est la santé. D'accord? Donc, sans aucun... Faut pas que j'oublie, attention. Ici, sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Ça ne change pas. Ça ne bouge pas. En 2025, en 2026, en 2150, peace, positivity or nothing. Donc, paix, positivité ou rien. C'est ça notre motto, c'est ça notre mantra. C'est par ça qu'on avance ici sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau et vous découvrez cette vidéo pour la première fois, ce n'est pas pour rien parce que j'en ai besoin et vous ne savez peut-être pas encore, mais on a c'est-à-dire une longue distance à faire ensemble. Abonnez-vous s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez. Merci pour tous vos encouragements. À ceux qui sont là depuis le début, que Dieu vous bénisse, continuez d'être encore là. La famille... Cette année, vraiment, je pense qu'on a tous des résolutions qu'on a prises depuis l'année passée, depuis même l'année surpassée et des autres années encore qui sont passées mais que nous n'avons pas accomplies. Malheureusement, le temps passe et nous prenons de l'âge. Nous avons constaté avec l'année 2024 que tellement, mais tellement de personnes sont parties. Tellement de gens nous ont laissés, des gens qu'on connaissait, des gens qu'on ne connaissait pas, des personnalités publiques, des gens qu'on n'imaginait même pas. Et je ne sais même pas pourquoi on imaginait que ces personnes n'allaient jamais mourir alors que nous ne sommes tous faits que de chair. Franchement, aucun être humain n'est plus important que l'autre. Sinon, Michael Jackson même, qui a essayé de changer son sang même au moment de ces derniers jours, allait être en vie. Même les momies, qu'on dit qu'on les gardait pendant longtemps, il y avait des gens qu'on les gardait dans le coffre en Égypte, là-bas, à l'époque, ils allaient être là. Ils n'y sont plus. Les gens qui ont vécu au temps de Jésus-Christ, là où on ressuscitait les gens, comment? Il n'y a pas. C'est nous qui sommes là maintenant. Donc, c'est à nous de prendre notre vie en main. La première chose que je voulais commencer à parler pour cette année 2024, et encore une fois, ne vous sentez pas blessé, mais vraiment, essayons, parce que c'est un travail que je fais aussi, essayons d'être un peu plus
mentale, logique qu'émotionnelle. D'accord? Essayons ça. Et ça commence par nous, la communauté chrétienne. La communauté chrétienne est la communauté la plus faible qui existe au monde, il faut le dire. La communauté chrétienne est très faible. Je m'explique. Nous avons tendance à abandonner très vite. Et vous savez comment on abandonne très vite? En laissant tout entre les mains de Dieu. Cette année, ne laisse plus tout entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a une seule chose que tu devrais voir, la plus importante que Dieu fait pour toi. Et si tu n'arrives pas à te rendre compte que cette unique chose est la chose la plus importante que Dieu peut faire pour toi, alors là, tu ne pourras jamais voir les blessings, les bénédictions que Dieu fait pour toi. Tu ne pourras jamais les voir parce que tu vas toujours essayer de regarder qu'est-ce qui ne va pas et attendre que Dieu t'aide là-bas. Cette meilleure chose que Dieu fait pour toi, c'est de te donner le souffle de vie. Rien que parce que tu t'es levé le matin, tu dois être responsable de tes actes. D'accord? Cet argent que tu cherches depuis longtemps, arrête de demander ça à Dieu. Il t'a déjà donné l'élément même essentiel qui est censé te pousser à aller chercher cet argent. C'est le souffle de vie. Des handicapés aujourd'hui, juste parce qu'ils ont eu la chance de se lever le matin, ont la possibilité de faire de l'argent. Et toi qui as tes deux pieds, tu continues à pleurer, Seigneur, à quand mon tour, Seigneur, à quand mon tour, à ton tour dans le cercueil. Oui, ton tour là, c'est dans le cercueil. Tout en espérant que tu partes au paradis. Et encore là-bas, tu n'auras pas besoin de travailler. Donc, soyons reconnaissants rien que pour cette unique chose. Un handicapé ne peut pas être en route avec le plateau sur la tête ou bien garé en train de vendre ses petites cigarettes, ses petits biscuits, ses petits bonbons, ses petites glaces et jus. Toi-même, tu es client de cet handicapé-là. Et toi qui es debout, tu continues à toujours aller déposer les dossiers, aller déposer les dossiers, aller déposer les dossiers dans les entreprises. Ça ne marche pas et tu crois que quelqu'un est contre toi. Tu vas finir les bougies dans la prière, s'il te plaît. Arrête. Tu vas finir l'huile d'onction. Laissez. On ne peut plus acheter l'huile d'olive en magasin. Les chrétiens ont fini avec l'huile d'olive. S'il te plaît. Les genoux là vont devenir noirs. Tu es clair, comme ça tes genoux sont noirs. Tellement il n'y a pas quelqu'un qui se met plus à genoux que toi. Tes voisins sont fatigués d'imbrogoudou, imbragada tous les jours. Laisse. Laisse un peu. Tu vas te lever et si pendant que tu es en train de déposer les dossiers, ça ne bouge pas comme il se doit, je pense que tu sais faire la glace au coco. Si je ne me trompe pas. Et si tu ne sais pas, YouTube est là. Et cette année, je vais vous faire toutes les petites recettes possibles que je connais pour que quelqu'un prenne ça et aille va me développer un petit business là-bas. Surtout si tu es en Afrique. Si tu es en Afrique, tu n'as aucune excuse. Parce que dans les autres pays ici, même pour vendre une petite glace, même pour vendre un petit beignet, pour vendre des petites croquettes, pour vendre des petites crêpes, c'est important et sécurisant pour toi d'avoir une petite licence, un petit document légal qui est payant. Alors qu'en Afrique, il suffit d'aller c'est-à-dire d'aller à la boulangerie directement. Tu achètes 10 pains. Tu achètes 4 boîtes de petits pois. Tu achètes un paquet de saucisses. Tu achètes un paquet de viande hachée. Un oignon. Un poivron. 3 cubes poulet. Un petit sachet d'huile. Je n'ai pas dit la bouteille. Un petit sachet d'huile. S'il te plaît. Même si tu commences avec 2 garnitures. Telles que boulettes, viande hachée, saucisse, petits pois. Ou même avec une petite palette d'œufs. Tu n'es pas obligé d'acheter la grosse palette d'œufs de 32 œufs. Je ne sais pas combien ça vient dedans. 24, Tu peux même commencer aujourd'hui. Là, tu vas vendre un peu 10 œufs seulement. Et tu me mets ça sur la table là-bas. Tout cela peut faire un total au moins de 10 000 ou de 10 000 francs. Voilà ton business qui a commencé. En dessus de ça, là, pendant que tu es en train de vendre ça, pendant que tu es en train de vendre ça, tu as acheté ta petite boîte de lait concentré que tu as tourné pour faire tes tofaits. Tu es en train de vendre les tofaits là aussi. D'accord? Tu as acheté ton bissap. Tu as mis le sucre dedans.
Tu as mis dans les sachets. Ça a congelé, c'est dans ta glacière. Ou bien c'est en bouteille. Tu vends ça avec tes pains. Si on a bien vu le total, peut-être 20 000 francs. Et au fur et à mesure que tu ne fais que gagner plus d'argent, tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Il y a tellement de business à faire. Mais tous les Africains, la majorité du moins, chacun va aller travailler dans le bureau. Alors que vous connaissez très bien la corruption qu'il y a chez nous. Alors que vous connaissez très bien que beaucoup de personnes passent des années et des années et des années à l'université et n'arrivent toujours nulle part. Et ça, je m'adresse aussi aux personnes qui sont ici. Franchement, je vous viens avec ma story time de comment je me suis en sortie lorsque j'ai quitté la maison à 21 ans ici aux États-Unis sans boulot. Sans boulot général que tout le monde fait. Mais j'ai réussi à me faire de l'argent. La famille, les chrétiens, arrêtons. Arrêtons. C'est toi qui n'as pas d'argent. Mais quand tu as 1000 francs, tu cours à l'église tous les dimanches. Dès qu'on t'a donné un petit 1000 francs, tu cours à l'église, l'argent du taxi, l'argent de la quête. Et quand tu rentres, tu es bredouille. Tu es épuisé, tu es confus. Avec tout ce que le pasteur a parlé à l'église, et puis toi-même tes problèmes mentaux, tu es confus. Arrêtons d'être faibles. Arrêtons de trop en demander. Parce que la meilleure chose qu'on a, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie, c'est la santé. On continuera toujours à se plaindre et à pleurer. Même les non-chrétiens se plaignent et pleurent. Mais la différence avec eux et nous, c'est qu'ils sont plus forts mentalement que nous. Parce que eux, ils savent qu'ils n'ont que eux-mêmes. Donc quand ça ne va pas, ils se bougent le derrière. Ils se lèvent et ils vont au front. Parce qu'ils ne comptent que sur eux. Et nous, chrétiens, qui nous disons qu'on a un être fort et supérieur, on est toujours en train de pleurer. Ou bien quand ça ne va pas, on laisse toujours tout entre ses mains. On laisse toujours tout entre ses mains. Quand est-ce qu'on prend, like we say in English, when are you taking accountability? Quand est-ce que tu acceptes, tu prends en charge? C'est-à-dire, quand est-ce que toi-même tu te prends en charge? Quand est-ce que tu acceptes que si les choses se sont bien passées, c'est moi. Si les choses ne sont pas bien passées, c'est toujours moi. Ce n'est aucun diable. Aucune de tes grands-mères n'a amené ton nom au village. Faut arrêter. Faut arrêter. Cette année, c'est l'année où tu fais les choses différemment. Sinon, beaucoup de personnes, sinon beaucoup d'entre nous, si nous ne faisons pas les choses différemment, on n'aura pas une nouvelle année. C'est l'année qui sera nouvelle. Mais nous, notre année ne sera pas nouvelle. Mais l'année sera nouvelle. C'est-à-dire 2025, 2026, 2027. Mais nous, on continuera à être les mêmes. On fera toujours et encore les mêmes choses. Qu'est-ce que tu as appris l'année passée? L'année passée, tu t'ouvrais beaucoup à tes amis. Ta relation amoureuse, tu aimais en parler. Tes problèmes de famille, tu aimais en parler. Tes problèmes personnels, tu aimais en parler. Qu'est-ce que ces amis ont fait de ça? Ils ont pris, ils sont allés partager à d'autres personnes. Ils t'ont vilipendé. Ils n'ont pas été là pour toi lorsque tu avais besoin d'aide. Et cette année, tu continues la même chose, c'est ça? Donc, tu n'as rien compris. Cette année, et je m'adresse à toute personne qui a entre 20 ans en montant, tu n'as plus le temps des amitiés à 2 balles. Tu n'as plus le temps à perdre, à faire 1h45 et 30 minutes au téléphone avec une amie où vous ne parlez rien de constructif. C'est bon maintenant. Ça suffit. Même quand vous parlez, rassure-toi que tu gagnes quelque chose de cette conversation. En sortant de là, tu dois pouvoir appliquer une chose de cette conversation qui t'aide dans ton développement. Si la conversation a seulement été pour critiquer nos gares, si la conversation a seulement été pour critiquer nos parents, critiquer nos amis, se plaindre de notre vie, tu ne veux plus ce genre d'amitié en 2025. Tu me l'enlèves. Tu me la dégages. En 2025, tu t'en fous complètement de ce que la nation pense de toi. En 2025, tu prends des décisions pour toi-même. Oh, mais celle-là, vraiment, on a constaté que
Elle ne vient plus, elle ne vient plus trop en boîte de nuit. Hein. Quoi? Oh, la star. La star, il y a quoi? Tu n'es pas plus en boîte de nuit parce que là, maintenant, tu es déjà trop concentré. En 2025, tu n'as pas le temps de te justifier, en fait. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Oh, mais celle-là, elle est encore restée avec son gars. C'est pas elle qui se plaignait du gars, là, de quoi que ce soit, de monter, de descendre, de tant. C'est toi qui sais ce que tu vis. Tant que ta santé mentale n'est pas touchée et que ta santé physique n'est pas touchée, et que tu peux évoluer, tu ne dois ta relation à personne. D'accord? Oh, mais celle-là, elle a arrêté l'école. Elle a arrêté l'école. Maintenant, là, elle est en train de vendre maintenant et tout. Tu n'as rien à te justifier à personne. Tu fais ce que tu veux. Celle-là, elle est à gauche, elle est à droite, elle monte, elle descend. Oh, elle ne publie plus son gars. Oh, elle ne publie plus ceci, cela sur les réseaux sociaux. Oh, elle n'a plus l'argent. Hein. Oh, elle ne porte plus les Gucci. Oh, maintenant elle porte que Shein. Oh, maintenant elle porte que AliExpress. Oh, maintenant elle porte qu'Alibaba. Oh, elle aime porter le faux. En 2025, on fout toi, en fait. En 2025, on fout toi. Tu as très bien compris l'année passée que à la fin de la journée, les gens ne font que ce qu'ils veulent. Les gens ne font que ce qu'ils veulent. Get it? Ok? Tu vis comme tu veux tant que ça n'affecte pas ta santé mentale et ta santé physique. C'est tout. Parce que personne n'a dit que la vie était facile, ok? La vie n'est facile pour personne. La vie n'est pas plus facile pour les célibataires. La vie n'est pas plus facile pour les mariés. La vie n'est pas plus facile pour les mères en couple. La vie n'est pas plus facile pour les mères célibataires. La vie n'est pas plus facile pour les chômeurs. La vie n'est pas plus facile pour les personnes qui travaillent. En fait, la vie n'est pas plus facile pour personne. Chacun trouve juste le moyen, la formule de vivre sa vie de la meilleure manière comme il se doit, d'après eux-mêmes. Parce qu'ici-bas, personne n'est le Dieu de personne. Personne ne doit la morale à personne. Le schéma de ta vie que tu as choisi, ça peut ne pas être la norme pour tout le monde. Mais est-ce que quand tu t'assois et tu réfléchis, ton 1 plus 1 est égal à 2 de ta manière dans ta tête? If yes, then you go that way. D'accord? Si tes maths dans ta tête donnent le résultat que toi tu veux, c'est ça le plus important. Bon, maintenant, la télé là maintenant, bon, ça s'allume seul. Pourquoi? Pendant que je suis concentrée en train de parler. Je n'ai pas d'abord arrêté. En 2025, assume d'être différent des autres. Assume d'être différent des autres. Tu ne dois rien à personne. D'accord? Assume complètement d'être différent des autres. Assume que tes décisions ne vont pas forcément plaire à tout le monde. En 2025, ne perds plus ton temps sur les réseaux sociaux si tu n'apprends rien. D'accord? Même dans le divertissement, on peut apprendre. Et c'est pour ça que j'ai cette page, La Voix de l'Amazone. Parce que j'aimerais que même quand je suis en train de vous divertir, vous appreniez quelque chose. Je ne connais pas mieux que d'autres. Mais je connais ce que je connais et je suis prête à partager cela. Et vous êtes chanceux. Je ne suis pas le genre de personne à avoir honte de partager des mauvaises expériences. Que ce soit en story time ou peu importe. Je vous promets, il y a toujours un peu de quoi apprendre là-dedans. En 2025, acceptez que des gens que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez vous détestent en fait. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que quand quelqu'un te déteste, ton souffle de vie là, ça se coupe? Est-ce que quand quelqu'un te déteste, tu te réveilles le matin, tu as les boutons? Est-ce que quand quelqu'un te déteste, en fait, tu es constipé? C'est-à-dire quand tu pars aux toilettes, mon torse, ça ne sort pas parce que quelqu'un te déteste. Est-ce que quand quelqu'un te déteste, ton argent disparaît de ton porte-monnaie ou de ton compte bancaire? En 2025, sans foutre notre combat. You don't hear? Sans foutre notre combat. Mais surtout, en 2025, pour les célibataires, choisissez bien vos relations. Choisissez très bien vos relations. Ne rentrez pas en relation
c'est-à-dire n'entrez pas en relation parce que vous êtes désespéré. N'entrez pas en relation parce que vous avez besoin de quelqu'un, n'ayez besoin de personne. Que n'importe qui entre dans votre vie, ce soit de la complémentarité et non un besoin. Ayez besoin d'abord de vous-même. Travaillez sur vous-même avant d'entrer dans une relation. Parce que travailler sur soi-même permet de set the boundaries, comme on dit en anglais. Ça permet de mettre des limites. Ça permet de savoir ce qu'on vaut. OK? Parce qu'il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on vaut. En 2025, on doit savoir ce qu'on vaut. Relations amoureuses, relations amicales, relations professionnelles. Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Par rapport à mes principes, par rapport aux limites que j'ai tracées dans ma vie, est-ce que cette personne a une place dans ma vie? Par rapport à mes résolutions, cet ami-là, ce pote-là, ce frangin, cette frangine, cette grande, ce grand-là, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter, en fait? En quoi est-ce que notre relation peut être bénéfique pour mon évolution? Très important. C'est-à-dire, utiliser Internet de la bonne manière. Vous pouvez faire toutes les recherches du monde. On a ChatGPT now. N'importe quoi, vous pouvez chercher. Comment commencer un petit business, étant en Afrique, étant à gauche, étant à droite, comment travailler de la maison, comment faire ceci, comment faire cela. Il y a longtemps, beaucoup d'entre vous voulez lancer des chaînes YouTube. Vous pouvez me dire ce que vous attendez. J'étais dans le camp là aussi avant. Je me disais, il faut faire les montages vidéo, machin. Je ne fais rien de compliqué. J'ai un bon téléphone qui filme clair, comme vous pouvez le constater. Je ne mets aucun filtre. Je m'assois, je filme. Je me mets sur CapCut, je coupe ici, je coupe là, je coupe ici. Facile comme ABC. Je ne cherche pas à aller regarder les grands créateurs de vidéos YouTube qui filment avec les grandes caméras, qui font les choses compliquées. Non, je le fais aussi simple que possible. Et au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Et au fur et à mesure, je vais augmenter le niveau. Pour l'instant, je fais ce qui est à mon niveau sans me plaindre. Je n'attends pas demain parce que demain ne m'attend pas. À chaque fois que je mets une tâche à faire demain, à repousser, la procrastination est un esprit que nous devons vaincre en cette année 2025. Franchement, tu as plus de 20 ans en montant, tu es déjà assez mature. Beaucoup de personnes ne partent plus à l'école aujourd'hui. J'en fais partie. Tout en espérant que j'y retournerai. Mais franchement, si je ne retourne pas à l'école, au moins je me suis développée financièrement. Dans tous les cas, c'est ça. Parce que combien de personnes partent à l'école et ont des grands diplômes et même vendent de l'eau, ils ne vendent pas. Parce qu'avec les gros diplômes, là, maintenant, ils ont peur de se retrouver à vendre, à faire quelque chose de petit. Parce que eux, ils se définissent par rapport à ces diplômes. Ils ne se définissent pas par rapport à qui ils sont. Ce qu'ils sont capables de faire. La plus grande chose que quelqu'un possède au-dessus de tout ce que les hommes peuvent nous donner ici sur terre comme boulot, comme diplôme, comme quoi que ce soit, c'est le talent que tu as. Quel est ton talent? Quel est ton talent? Tu es là, tu prépares depuis que tu as 7 ans, 8 ans, 9 ans. Quand toi, tu touches la marmite même, quand quelqu'un goûte, on dit que, oh, toi là, tu dois ouvrir ton restaurant. Mais commence à me vendre un peu les petits plats. Tu attends quoi? Dès que toi, tu as touché un peu l'ordinateur, tu n'as même jamais fait l'école d'informatique. Mais de toute façon, tu es déjà là-dedans. Mais regarde sur Internet, avec tes capacités, qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être que tu peux arranger les ordinateurs des gens. Peut-être que, tu vois, ou toi, tu es là. Tu connais te tresser seul. Quand tes copines viennent toujours vers toi pour te tresser, quand si tu peux me tresser, Mako, tresse-moi, Mako, tresse-moi, Mako, tresse-moi, man, tresse-moi. Tu tresses hein? Quand tu touches la tête de quelqu'un, on dit non, toi là, c'est pas possible. Est-ce que tu peux commencer à me rentabiliser ça? Toi, quand tu prends le pinceau ou bien tu prends le stylo pour dessiner, non, il n'y a pas l'homme pour toi. Entre-temps, tu n'es jamais parti à l'école d'art. Mais c'est en toi. Tu peux faire quelque chose à propos de ça.
Quand tu ouvres la bouche, seulement les gens éclatent des rires. Ça dit comédien, comédienne né. Les réseaux sociaux ont lancé plusieurs personnes. Ils n'ont pas fait l'école de comédie. Où tu es là, sans faire exprès. Tu danses, tu es flexible. La gymnastique est en toi. Développons. Ok? Avec tout ce que j'ai dit là, franchement, la chose la plus importante que je vais vous dire, parce que c'est bien beau de souhaiter santé de fer, mais pardon. Nous sommes au début d'année. Je vous en conjure. Kokolbatiao. Pardon. Allez-y faire vos bilans sanguins. Allez-y faire vos check-up. Allez à l'hôpital prendre votre statut physique. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Vous avez des fatigues extrêmes, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous avez des hémorroïdes, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous avez des maux de tête constants, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous saignez du nez, vous avez, c'est-à-dire le rhume à répétition. Il fait chaud, tu es grippé. Il fait froid, tu es grippé. Vous avez de l'eczéma partout sur le corps. Vous avez des démangeaisons. Vous maigrissez n'importe comment. Vous prenez du poids n'importe comment. Vous êtes là nombreux. Vous ne connaissez même pas votre groupe sanguin. Si vous n'avez pas eu une blessure ou bien une maladie qui vous a gardé, c'est que la fièvre vous attrape. Quand on commence à avoir peur que mais l'enfant va mourir dans la maison là, c'est là que vous partez à l'hôpital. Alors que vous avez la possibilité de faire votre bilan sanguin. Ceux qui ont les assurances médicales, allez-y. Ceux qui n'ont pas les assurances, cherchez même un petit 10 000, 20 000. Laissez d'abord un peu l'affaire des perruques là. Pardon. Laisse le nouveau make-up que tu vas acheter là un peu. Laisse ton panier Shein. Va faire ton check-up à l'hôpital. Très important. En janvier là, l'objectif de tout un chacun doit être de connaître sa santé. Comment est-ce que vous allez? Beaucoup sont là, ils vont bien. Un matin, on dit que, oh, tel est parti. How so? Oh, d'une de maladie de longue durée ou maladie de courte durée, on découvre des choses sur vous. Vous savez combien de temps le diabète peut rester dans le corps de quelqu'un avant qu'on le découvre? Si vous n'avez pas fait des examens plus tôt, au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a moyen de savoir une personne qui a des possibilités d'avoir un cancer? On dit ça tout le temps. Ce n'est pas seulement en partant faire le dépistage. Mais si vous faites vos visites médicales régulièrement, vous allez connaître beaucoup de choses sur votre corps. Les boutons que tu as tous les jours, que tu te plains là, est-ce que tu sais qu'en faisant ton bilan, on peut te dire à travers tes résultats sanguins, à travers les différentes cellules qu'on a prises, qu'on a pris sur toi, que c'est dû à cet aliment, tu manges beaucoup, si tu manges beaucoup, ça arrête comme si, ajoute ça dans ton alimentation, enlève ça dans ton alimentation. Cette année, faites des visites médicales, un rendez-vous que vous ne voulez pas manquer. D'accord? Thank you so much, guys. Si tu es resté jusque-là de la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi si tu ne l'avais pas encore fait. Like la vidéo si tu ne l'avais pas encore fait. Les résolutions que je peux partager avec vous cette année, la famille, j'aurais vraiment besoin de votre soutien. Vous savez d'abord de un que j'ai dit que ce janvier, on doit atteindre 1500 abonnés. Je ne baisse pas les bras. Je crois réellement que c'est possible avec votre aide. Arrivons jusque-là. Cette année 2025, notre YouTube doit être monétisé. Je me permets de vous dire que je vais vous fatiguer avec les vidéos. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas faire la fatiguer. Je vais battre la procrastination. Je vous ferai des vidéos de nourriture. Attendez-vous à ça. Des vidéos de préparation, des vidéos de nourriture, des vidéos d'encouragement, des vidéos de story time, des vidéos sur tout. Tout ce que je peux parler, je ferai. Je vais utiliser YouTube comme si c'était mon journal. Je vais faire des vidéos back to back, back to back. Franchement, c'est l'un de mes objectifs. Mais en plus de ça,
On doit faire de l'argent. On doit faire de l'argent. Tous les bons petits plans que je trouverai, je partagerai avec vous. La famille, prenons soin de nous. Bonne année encore. Fêtez doucement. Fêtez en famille. Et que l'amour règne dans votre cœur. Parce qu'une personne qui a un cœur pur est une personne qui est appelée à réussir. Hitler avait réussi, hein, on dirait. Hitler, il avait réussi. Mais il tuait beaucoup les gens. Et aimer c'est bien. Aimer, c'est bien. Et un bon cœur. Voilà. Et un bon cœur. Mais l'objectif qu'on ne va pas toujours oublier, même en 2025, on boit toujours beaucoup d'eau, hein, Bisous, bye. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!